C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette marche violemment dispersée à Goma en République démocratique du Congo. La manifestation n'était pas autorisée par les autorités, mais ils étaient tout de même une centaine à s'être rassemblés à Goma pour contester la présence de la force est-africaine déployée dans l'est de la République démocratique du Congo. La marche a été violemment dispersée, des journalistes ont été brièvement interpellés, d'autres ont été blessés. Laurent Berstécher. On en vient à présent au renvoi d'Ousmane Sonko devant un tribunal criminel. L'un des chefs de l'opposition sénégalaise est soupçonné de viol sur une employée d'un salon de beauté. Arrivé troisième à la présidentielle de 2019, Ousmane Sonko est aussi candidat à la présidentielle de 2024. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, entame une tournée d'une dizaine de jours sur le continent. La figure du Rassemblement national est au Sénégal. Marine Le Pen s'y est rendue lundi pour un retour vendredi. Pas grand-chose n'a filtré de cette visite qui a suscité la curiosité des Sénégalais. Les précisions de notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. Et Marine Le Pen qui a profité de sa visite sur le continent africain pour s'exprimer sur Twitter sur les médecins étrangers qui viendraient en France. Pour elle, ils doivent rester chez eux et ne pas priver leur pays de leur expertise. Mais sachez que, contrairement aux idées reçues, la majeure partie des migrants et réfugiés africains circulent à l'intérieur du continent. Sur les 8,5 millions de migrants d'Afrique de l'Ouest, moins de 10% se dirigent vers l'Europe. On va prendre l'exemple du Cameroun, où de nombreux étudiants partent à Madagascar pour justement y étudier la médecine. Reportage de Gaël Borgia. On part à présent au Nigeria. Depuis la mi-décembre, des nouveaux billets de Naira sont en circulation. Ces nouveaux Naira sont inspirés graphiquement par le yuan chinois. Ils bénéficient d'une technique d'impression censée rendre la reproduction illégale difficile. Ce lancement express de nouveaux billets dans un pays de plus de 200 millions d'habitants n'est pas simple, d'autant que moins de 50% de la population dispose d'un compte bancaire. Reportage de Moïse Gomis. Direction l'Afrique du Sud, où des viticulteurs utilisent des canards pour lutter contre les parasites. Ce ne sont pas n'importe quels canards et ils sont entraînés pour chasser toutes sortes de bestioles. Un moyen efficace qui permet d'éviter les pesticides. Caroline Lambolé. Pour finir, on se quitte sur ces images du Tassili dans le Grand Sud algérien. Ce site a été distingué par le New York Times. Dans ses colonnes, le journal américain a classé le Tassili comme site à visiter à tout prix en 2023, précisant que les autorités algériennes avaient facilité l'obtention des visas et qu'il fallait en profiter. Le journal américain revient sur la beauté de ce site qui abrite plus de 15 000 peintures rupestres datant de la préhistoire. On se quitte donc sur ces images. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.